à ceux qui sont des mécréants sardinards, de libérer l'espace, parce que je ne voudrais pas avoir 200 personnes et que dans 200 personnes que j'ai 150 sardinards. Non, je veux parler des Camerounais conscients, des Camerounais qui savent ce qu'ils veulent, des Camerounais qui sont déterminés effectivement à nous regarder avancer. Merci de capoter. Taguez nous lancer dans l'aide, nos frères du combat. Taguez les commissions de partager le live. Du manteau, je t'appelle à ne pas baisser les bras. Mon frère du manteau, je t'appelle à ne pas baisser les bras. Paul Tuta, je t'appelle à ne pas baisser les bras. Et je vais vous expliquer. Parce qu'en réalité, la première munition dans ce combat, c'est la communication. C'est la munition de la communication. Plus nous laissons du temps, sans tenir les compatriotes camerounais et leur dire exactement ce qu'il faut faire, les accompagner, les mobiliser, c'est-à-dire que, comment je vais dire ça, les charger à bloc, nous risquerons effectivement, sur la trajectoire que nous avions engagée ensemble, de perdre la bataille. Parce que les Camerounais connaissent la vérité, ils savent où il y a la vérité. Et quand ils viennent ici, ou chez vous, ou chez Nzumanto et chez autres personnes, c'est qu'ils viennent chercher la vérité. Et cette vérité doit être une vérité qui soit telle que, lorsqu'il écoute, lorsqu'il la lit, il sait que ça, c'est la vérité. Parce qu'il est conscient aujourd'hui de celui qui le manipule et celui qui lui dit la vérité. Parce que la preuve aujourd'hui, c'est que ceux qui manipulent les Camerounais sont aujourd'hui en train de diaboliser ceux qui disent la vérité aux Camerounais. Parmi lesquels, Nzumanto plus précisément, parce que bon, il a ce million d'abonnés, Boris Bertol, Valsero, Paul Tuta, etc. On les diabolise aujourd'hui. Enfin, on est très nombreux, hein. On est très nombreux qu'on diabolise aujourd'hui parce qu'on estime que nous avons envoyé les enfants des gens dans la rue. C'est ce qu'ils vous disent. Ils ne disent pas qu'ils ont volé les voix des Camerounais. Ils ne disent pas qu'ils ont volé ce qui est propre au peuple. Ils ne disent pas que la souveraineté du peuple camerounais a été piétinée, dégradée, désacralisée et que le peuple camerounais s'est levé pour revendiquer ce qui lui est propre. Non. Ils disent que parce que nous sommes dans une communication agressive, nous avons envoyé les enfants des gens dans la rue. Nous ne devons pas laisser qu'un tel narratif soit imposé aux Camerounais. Ça, c'est la première des choses. Dire que c'est derrière nous, c'est-à-dire que ils doivent nous amener et nous imposer une communication qui est telle que c'est derrière nous, alors qu'on est encore en train de défendre ce qui nous est propre. Première des choses, ce n'est pas derrière nous. Deuxièmement, ils sont en train de mettre sur les réseaux sociaux aujourd'hui un projet de loi visant à préparer les Camerounais à la modification du code électoral futur. Il faut qu'on ait une communication destructrice pour démontrer que le tout, c'est d'envelopper les Camerounais dans une affaire qui n'a rien à voir pour le moment. Ce qui nous intéresse là maintenant, c'est continuer à défendre les voix volées. Tant qu'on n'a pas fini avec ça. Parce que si nous laissons ça passer, le plus dur ici sera que nos compatriotes camerounais, qui n'ont peut-être pas, je dis pour certains, pas tous, le know-how que nous avons, vont se laisser être emballés dans cette communication agressive du camp du régime. Et nous ne devons pas en l'état, les gars, baisser les bras. C'est que je vous demande d'être dans la vigilance. Parce qu'ils se servent des canons qu'ils détiennent. Ils manipulent les Camerounais et se battent effectivement à détourner les Camerounais des autres voies. Je vous demanderai en toute humilité, en toute simplicité, et dans tout le patriotisme qui m'anime, de ne pas détourner le débat ailleurs. Le débat, c'est la défense des voix. Il faut qu'on défende des voix. Il faut amener les Camerounais à défendre leur voix. Si les Camerounais ne défendent pas leur voix, ce qui s'est passé le 12 octobre, répété. Parce que ce sera la même institution qu'on appelle Elections Cameroun. Ce sera le même conseil constitutionnel. Ça arrive déjà là-bas? Ça arrive déjà là-bas? Ok, très bien. Okay. Ce sera le même conseil constitutionnel. Ce sera le même minat. On aura les mêmes acteurs. On aura les mêmes manipulateurs. Tant que ce n'est pas résolu, tant qu'on n'a pas pris le temps de continuer à défendre brutalement, je dis même brutalement, nos voix volées dans les urnes, rien ne pèse derrière nous. Je vais donc vous demander, mes chers frères, et pour moi c'est la lettre. Je vous alerte de ne pas baisser les bras. Je vous alerte à ne pas baisser les bras. Et je vous alerte de trouver le moyen d'avoir une communication qui reste centrée sur la défense des voix. On avait le projet d'inscription, de vote, de surveillance et de défense. Nous sommes dans la défense. Vous n'allez pas me dire que vous baisserez les bras pour ça, les gars. Non. Vous n'allez pas me dire que vous baisserez les bras pour ça. Vous n'allez pas me dire que c'est fini à la défense des voix. Non, les gars. Ce n'est pas fini, ça n'a même pas commencé, les gars. Qu'à peine on a commencé à défendre, oui, d'accord, on est mal connecté. La première chose, en ce moment, Paul Tuta, Nzumanto, Valsero, Boris Bertol, comment on dit ça, Santi de Boston, Port de l'Ouest, tous les combattants là, tous ces gars qui ont pignon sur rue sur Internet. La communication doit être centrée sur ce qu'on appelle la défense des voix volées. Vous ne pouvez pas laisser le sénile minable grabataire centenaire venir voler le peuple camerounais, s'auto-proclamer chef de l'État et il dort en paix. Non, les gars, on ne peut pas.
On ne peut pas, on ne peut pas, on ne doit pas. On ne peut pas et on ne doit pas. Les Camerounais connaissent où il y a la vérité. Les Camerounais savent que nos pages sont des pages sur lesquelles nous avions pu faire et cause pour dire la vérité aux Camerounais. Ils connaissent que c'est chez nous qu'il y a la vérité. Ils savent que c'est chez nous qu'il y a la vérité. Ils savent que de l'autre côté, ils sont manipulés. Et nous ne pouvons pas, ayant entre les mains cette grâce, cette force, cette capacité, et laisser les Camerounais continuer à être manipulés. Non. Donc, la défense des voix, la défense du peuple. Et je le dis ici et maintenant. Et ça m'engage, mon gâteau. Malheureusement, si on avait un espace de travail ensemble, je sais que en élaborant des idées, en orientant le combat communicationnel, il y aurait ce qu'on appelle des angles de traitement. On serait plus loin, on serait plus important. Eux, ils ont des coûts, ils ont de l'argent du régime pour pouvoir continuer à asseoir une communication agressive, malsaine et nocive face aux Camerounais. Nous avons une communication réelle, propre, véridique face à nos compatriotes camerounais. Mais nous ne sommes pas suffisamment sur le terrain de la communication. Et c'est un problème. C'est un problème. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc moi je viens vous appeler les gars, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est des choses qu'on aurait pu se dire inbox, mais vous savez que pour vous avoir inbox, c'est compliqué. Mais je le dis ici, au moins on va vous envoyer ça et on saura exactement qu'est-ce que Michel Ngacho a envoyé à ses frères dans l'esprit d'un combat serein et soudé. La communication actuellement, c'est l'arme fatale pour détruire le régime. Nous ne devons pas laisser ces gens nous laisser croire que c'est derrière nous. Non, ce n'est pas derrière nous, ça n'a même pas commencé. Ce n'est pas derrière nous les gars. Ce n'est pas derrière nous les gars. Ce n'est pas derrière nous les gars, ce n'est pas derrière nous. Ça n'a pas commencé. Si aujourd'hui c'est nous qui commençons à dire, bon d'accord, vraiment, non. Ils vous auront eu et ils auront eu les Camerounais. C'est ce qu'il faut éviter de faire en ce moment. Mes chers frères, Zumanto, Valsero, Paul Tuta et consorts. Et je vais dire à mon grand frère, à mon chef, à mon général en guerre, Valsero. Cher Valsero, mon grand frère, lorsqu'on est en guerre, on réadapte des stratégies. Lorsqu'on est sur un terrain, malgré les cartes qu'on a sur la main, on réadapte et on revoit sa stratégie de guerre. C'est bien beau de prendre des capsules et de venir les commenter. Mais si tu commentes des capsules, au moment où des gens sont en train de chercher à avoir la matière d'action, là où la matière de l'action, je te prends en cassant. Il y a un gars qu'on appelle Billon, qui depuis hier est en train de tourner parce qu'il est allé sur Equinox Télévision, fait des déclarations là-bas. Et tout le monde récupère ça et diffuse. C'est bien beau. Mais si tu n'as pas la capacité de récupérer ce que Billon a dit, si tu n'as pas la capacité de récupérer ce que Billon a dit, et d'amener les Camerounais à se mettre dans la peau de Billon et d'aller chercher ce qu'on leur a volé, c'est un problème. C'est ce que je veux te dire. Si tu communiques seulement en disant, ouais, Billon a dit, ça c'est bien beau mon général. Mais je souhaiterais en tant que petit frère, parce que je suis ton petit frère de très loin, que tu prennes ce que Billon a dit. Et quand tu récupères ce que Billon a dit, entre guillemets, amène les Camerounais à se voir dans Billon et en leur disant que le vol n'est pas derrière vous, vous devrez aller défendre ce qui vous est propre. Auquel cas, le pire est encore en chemin. Ce matin, par exemple, j'ai eu un vidéogramme que quelqu'un m'a envoyé là, que c'est Yaoundé avec les poubelles de partout. Si nous n'avons pas une capacité de communication qui est telle que nous démontrons aux Camerounais ce qu'ils sont réellement, fondamentalement, et les amener à lutter pour ça, pour leur devenir, je peux vous rassurer les gars que nous perdons énormément sur ce champ de combat là. Je vous en prie. Ayons une communication d'impact. Parce que le peuple connaît où se situe la vérité. Le peuple connaît exactement où se situe la vérité. Donc, ce que moi je voulais vous dire, les gars, en termes d'alerte, c'est la première des choses que je voulais vous dire. En ce moment, par exemple, il y a exactement le cas, je veux dire, qu'est-ce que je veux dire là? Il y a exactement l'injonction que le président élu Issa Chiroma Bakari a fait au président nommé Biya. Vous devrez absolument en ce moment, les gars, c'est ça le sujet. C'est là le sujet. Lorsqu'on est sur un sujet, une injonction au président nommé, nous devons avoir une communication qui accompagne dans tous les angles de traitement l'action, l'idée du président élu. Et rappeler au peuple camerounais que c'est toi qui as élu cet homme dans les urnes.